Salon de l'éveil, puis bienvenue dans cette conférence assez immersive, interactive, où vous reprogrammez qui vous êtes comme entrepreneur pour être capable de créer plus de revenus, puis plus de liberté, plus de sérénité, plus de succès, mais avec une plus grande sérénité en fait. Donc pensez-vous que cette phrase est vraie? Votre entreprise ne peut jamais être plus grande que vous. Yes, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Alexandre Boujard, je suis propulseur entrepreneur visionnaire. Donc, je suis ingénieur de formation. J'ai bâti ma compagnie en Dragon Libre qui s'appelle en 2017. Je suis un expert en hypnose, en neuroprogrammation, en PNL, en EFT. Je suis passionné par le subconscient depuis que j'ai 15 ans. J'ai baigné tout le temps là-dedans. Jusqu'à maintenant, depuis 2017, j'ai coaché plus de 4500 leaders d'affaires au Québec, en France, un peu partout, dont le fondateur Jacques Léguin, je ne sais pas si vous connaissez, en immobilier, le formateur, celui qui a formé le plus de millionnaires en immobilier au Québec. J'ai eu la chance de l'avoir dans mes dragons. Donc maintenant, je suis conférencier, vous voyez. Et puis, je suis ceinture noire deuxième dan en Kuen Kido, c'est un art martial vietnamien. Donc j'ai utilisé beaucoup la puissance du subconscient pour être capable d'être sur le podium. C'est que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière d'athlète sportif et puis d'athlète entrepreneurial aussi, on peut dire. Puis restez avec moi parce que j'ai 2 cadeaux à la fin, peut-être même un 3e, vous pourrez venir avec moi au kiosque juste après. Donc moi, ça c'était moi en 2011. Ouais, c'est un autre bonhomme. J'étais à Rwanda, en Abitibi, j'étais ingénieur en mécanique du bâtiment. Je travaillais 80 heures par semaine, j'étais extrêmement stressé, je mangeais mal, je fumais, oui, je buvais beaucoup aussi. Puis je travaillais vraiment intensément, mais pour enrichir mon patron. Puis en fait, c'est que je me réveillais tous les matins avec la boule au ventre, littéralement. Là. Le stress, je ne sais pas si vous connaissez les battements cardiaques, là quand on est au repos, c'est à peu près 60, entre 45 et 60. Moi, j'étais à 110 pulsations cardiaques dès le matin au réveil, tellement que j'étais anxieux puis stressé. Puis j'avais l'impression d'être pris dans un cercle vicieux. Alors que moi, mon rêve, ça a toujours été ça, c'était de pouvoir coacher les gens, de pouvoir aider les gens, de les amener à leur apporter plus de bien-être et plus de bonheur en fait dans leur vie. Et surtout, c'est que dans ma vie, quand on est dans la vie, ce qu'on veut, c'est avoir plus de liberté, plus de sérénité, plus de bonheur. C'est ça qu'on veut, je pense, n'est-ce pas? Ouais, on recherche beaucoup ça. Donc moi, j'étais en quête de ça beaucoup. Et puis, j'ai tout simplement besoin de me recentrer. Et puis, j'ai fait ce que l'on fait beaucoup quand on est mal dans sa vie, là, on lit des livres. Qui est-ce qui a lu des livres? Développement personnel, voilà. Qui est-ce qui a écouté des podcasts? Qui est-ce qui a écouté des vidéos de motivation? C'est ça. À peu près tout le monde a fait ça, c'est normal. Et à un moment donné, je dis que je fais tout comme il faut, tout comme ils disent les marketeurs, tout ça, mais à un moment donné, c'est comme, je sais, ça marche pas, là, je suis encore stressé, je suis encore pas super bien dans ma vie, je me sens pas, je continue encore à stagner. Puis là, il y a un moment donné où j'ai eu un moment de bascule, où je lisais, puis il y a un gars qui s'appelle Steve Pavlina, c'est un coach, marketeur, entrepreneur aux États-Unis, et il écrivait beaucoup d'articles sur son blog, puis à un moment donné, dans son blog, c'était marqué « Écrivez votre intention ». Puis honnêtement, c'était... Hop, je reviens ici. Ouais, c'est ça, c'est l'intention. Puis là, l'intention, c'était de définir ou d'identifier, de voir la réalité telle qu'elle était. Et à partir du moment où j'ai émis mon intention intérieurement, ça fait comme « Ouais, je ne savais pas ce que je faisais, mais je l'ai écrit quand même. » Et puis, quand je l'ai faite, il y a une prise de conscience qui s'est faite, il y a un moment donné où j'ai réalisé que la réalité dans laquelle on était en train de vivre, ou que je vivais, c'était comme un peu la Matrice. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui a vu le film La Matrix? Matrix, tout le monde l'a vu, là. Moi, je l'ai vu à peu près 25 fois, puis à chaque fois, je découvre des nouvelles affaires dedans. Et puis, je dis, oh, ils sont vraiment capotés, les mecs, là. C'est vraiment comme un documentaire plus qu'un film, ce film-là. Et là, c'est vraiment ça que j'ai remarqué, c'est que j'avais oublié de replonger vraiment dans le subconscient, d'aller à l'endroit, forcément, okay, d'aller à l'endroit où j'avais besoin d'être, c'est-à-dire aller dans mon subconscient. Affichage. Ok. Voilà. Donc là, j'ai pris conscience, en fait, que le problème, c'était pas ma job, c'était pas l'immobilier, parce que je faisais l'immobilier, puis c'était des flops immobiliers plutôt que des flips. Vous savez, quand il faut payer les acheteurs pour vous débarrasser d'un immeuble, hein, c'est pas mal ça que je faisais. Puis ce que j'ai remarqué, en fait, c'était ma perception de la réalité. C'était mes blocages, mes peurs, mes croyances qui m'empêchaient d'avancer dans ma vie. Et ça, il y a
malgré tous les livres, malgré toutes les conférences, puis malgré toutes les vidéos, il n'y a aucun coach qui m'en avait parlé, de savoir comment il fallait faire. Donc là, j'étais vraiment craqué pour ça. Ça a fait que j'ai arrêté de rechercher à l'extérieur, des solutions extérieures. Je suis replongé vraiment à l'intérieur de moi par des techniques comme l'hypnose, la PNL, la neuroprogrammation et tout. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver, de dire, ok, je suis comme à la maison, à l'intérieur de moi. J'ai plus le feeling d'anxiété, je suis comme, ok, je suis là. Donc là, c'est que ça m'a permis de clarifier ma vision, de me dire, je suis capable de réaliser des grandes choses. Je m'autorise à ça. Plutôt qu'à être coincé en tant qu'ingénieur, je suis capable de faire quelque chose de nouveau et différent. Puis je me suis débarrassé de l'identité d'ingénieur. Parce que les mots sont très forts. Donc quand on a une identité d'ingénieur, on reste coincé avec ça. Donc tout ce que ça veut dire derrière. Donc là, j'ai défait ça. Ça m'a permis de me révéler de c'est qui je suis vraiment. C'est même au-delà de Alexandre Boujard, là, c'est qui cet être humain là qui dans un corps physique puis qui évolue, qui fait des trucs. Ça marche? Donc là, je suis passé de ça, vraiment endetté à 100 000 $ de dette à l'époque, à travailler comme ingénieur, à maintenant une entreprise qui roule dans les 7 chiffres et plus. J'ai coaché, comme je vous disais, plus de 4500 milliards d'affaires. Et là, c'est surtout que je me sentis bien, puis je me sens bien à l'intérieur de moi. Et forcément, si ça a été capable pour moi, c'est possible pour vous aussi. Ça marche? Donc, je ne suis pas un cas spécial, en fait, c'est juste que j'ai compris les vraies règles du jeu. Est-ce que ça vous tente de découvrir les trois premiers secrets qui m'ont amené à changer ça? Oui. Je me sens mal. Donc les 3 piliers, c'est ça. Le premier pilier, c'est la situation. De reprendre la conscience de la réalité dans laquelle on est, pour nous amener à l'hypervision, de définir quel type de personne on veut devenir, quel créateur, quel entrepreneur on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut bâtir comme entreprise. Et en fait, le pilier numéro 3 qui est fondamental pour la majorité des gens, mais jamais personne ne l'enseigne comme il faut, c'est les infinies libérations pour être capable de pulvériser les barrières, puis de reprogrammer notre subconscient, puis d'exploiter notre potentiel infini. Donc, dans le pilier numéro 1, là, c'est vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez de voir. Qu'est-ce qui vous empêche d'être là où vous désirez? Qu'est-ce qui vous empêche? Les croyances, ouais. La peur, ça. Les doutes, les expériences du passé, les relations, tout ça, c'est ça. Donc, on ne peut pas changer ce qu'on refuse de voir. C'est ce qui nous amène aussi à vivre du syndrome d'imposteur, ce qui nous amène à vivre la peur du regard des autres, ce qui nous amène aussi à vivre de la peur de manquer d'argent. Toutes ces affaires-là et plein d'autres, là j'aurais pu mettre des 3 petits points. Moi ce que j'appelle ça, c'est des plafonds de verre. Qui est-ce qui a déjà entendu parler du mot de plafond de verre? Yes, cool. Puis, le système d'activation réticulaire, est-ce que vous connaissez ce mot-là? Ouais, système d'activation réticulaire, juste pour vous donner, parce que ça peut être tout un cours avec ça, c'est que juste pour vous résumer ça, c'est que nos croyances, en fait, c'est juste des pensées qui sont confirmées avec des feelings, que l'on considère comme vrais. Okay? Ce qui fait que nos croyances nous incitent à agir en fonction de ces croyances-là. Ça marche? Ce qui fait que plus on agit en fonction de ces croyances-là, plus on va obtenir les résultats par rapport à nos actions, vous comprenez? Et comme on obtient les résultats, ça confirme que nos croyances sont vraies, et puis ainsi de suite. Mais mon travail, c'est soit de pulvériser soit les pensées, soit les feelings. Et ou les deux. On ne va pas dire ou, c'est les deux. Lucie. Donc, ce qui fait que quand on déconstruit un et ou l'autre, après, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de croyance. Donc, quand il n'y a plus de croyance, tout est possible. Donc, quand je me suis déconstruit de la croyance que j'étais ingénieur, c'est juste une identité, c'est beaucoup plus que ça. Donc moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est d'élever les consciences, d'élever les entrepreneurs, puis avoir du succès. Puis moi, ça m'allume pour ça. Je fais ça tous les jours. J'en mange même jusqu'à des 11h minuit. Je travaille sur... Marie pourra vous confirmer ça. Jusqu'à des 11h minuit, là, pour m'assurer que tout est on track. Donc en fait, c'est que votre réalité, c'est un reflet de votre réalité extérieure, de ce que vous vivez. C'est tout simplement un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça va? Ça résonne ce que je vous dis? C'est logique, hein? Merci, mon dragon. Donc en gros, c'est un miroir. Autrement dit, c'est votre meilleur allié. Donc si vous avez un problème relationnel, merci, parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de défaire en vous, des croyances. Et si vous avez des problèmes financiers, merci, parce que ça veut dire qu'il y a des croyances qui sont là. Moi, ces croyances-là m'ont endetté à 100 000, puis là, ça a complètement changé ma vie, ma réalité, parce que mes actions sont plus alignées. Ça résonne? Yes. Donc en gros, c'est ça, c'est que votre réalité n'est pas un ennemi, au contraire, vous le prenez comme un message codé de votre subconscient. Vraiment, très logique. Donc pour résumer, en fait, c'est que tant que vous ne changez pas votre façon de penser, plus que votre façon de penser, votre façon d'être, tant que vous ne déconstruisez pas vos croyances, vos peurs, vos obligations, vos pulsions, tout ça, tant que vous ne les défaites pas,
bah, vous allez toujours revivre ce même disque rayé et vivre des patterns. Je comprends pas, là, ça fait 4 fois que je parle des business et à chaque fois ça plante. Oh, c'est quoi qui se passe? Je ne mérite pas le bonheur. Ah bah, tout simplement. C'est juste un feeling comme ça. Pourquoi tu ne mérites pas le bonheur? Parce que mon père, ceci, ma mère, cela, il n'a jamais cru en moi, puis je n'étais pas capable, ou ils m'ont toujours ramassé. That's it. Et ça vient depuis qu'on est tout petit, mais ça nous maintient encore dans notre vie. Ça marche? Donc le travail, c'est que ça ne nous appartient plus, ces affaires-là. Notre travail à nous, c'est vraiment de nous en défaire. Ce qui nous amène au pilier numéro 2, c'est quand on observe notre réalité actuelle, c'est quoi qu'on veut devenir, qui est-ce qu'on veut devenir, quelle entreprise. Donc ça s'appelle l'hypervision, donc de reconnecter avec votre vision magnétique. Ça va, je ne parle pas trop vite? Non, c'est bon. Parce qu'une demi-heure, puis moi je pourrais rester 2-3 heures là-dessus, donc j'essaie de choquer. Et je voudrais vous faire vivre une séance d'hypnose rapide tantôt. Donc comment manifester sa vision? En fait, l'idée c'est vraiment de vous connecter avec quelque chose qui vous fait triper, qui vous allume, qui vous habite là. Puis on n'a pas besoin de savoir exactement la destination, c'est juste un feeling, juste quelque chose. Moi j'ai le goût d'aider le monde. Je ne sais pas comment là, mais c'est ça qui m'allume. Jusqu'à un moment donné où peut-être vous allez faire une conférence devant des milliers de personnes comme aujourd'hui, vous comprenez? Donc c'est ça, l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte de définir le type de personne ou d'objectif que vous voulez, qui vous tire, qui vous donne l'élan comme ça, là, qui vous amène vraiment comme une vision magnétique, là, qui vous anime puis qui vous propulse au prochain niveau. Donc, et puis le problème qu'on voit dans la société, et notamment avec les réseaux sociaux, là, c'est que les gens ils se copient les uns les autres. Ils se font coacher ou ils essaient de se faire mettre des processus ou des stratégies de business alors que ça ne correspond pas à l'élan interne, vous comprenez? Donc l'idée c'est de définir c'est quoi que l'on veut, qu'est-ce qui nous allume, pour que ce soit comme plus inspirant puis que ça nous amène à un prochain niveau. Donc ça, c'est que ça fait que le subconscient, si on n'est pas aligné, ça rejette là comme ah ça marche pas, ça lève pas, je comprends pas, je suis en faillite, je travaille pour rien, vous comprenez? Donc l'idée c'est vraiment ça. Donc vous n'avez pas besoin d'une vision mentale stratégique, vous avez besoin d'une vision organique. Là ce qui vient dans les tripes, là, donc ça vient vraiment de l'intérieur, puis là ça devient une énergie comme illimitée, là. Vous amenez, vous avez plein de projets, vous avez la créativité, elle se propage de partout, là. Ça marche. Après il faut être capable de se canaliser. Mais en tout cas, laisser les idées s'exprimer librement, puis de combiner aussi les dualités, de combiner les deux croyances qui peuvent être complémentaires ou limitantes. Tu sais, par exemple, moi, j'étais passionné par l'hypnose, puis j'étais passionné par l'investissement immobilier. Tu sais, à prime abord, là, c'est complètement séparé, on est d'accord avec ça? Tu sais, l'immobilier, c'est comme la terre, c'est de l'argent, tout ça. Puis l'hypnose, c'est comme plus éthérique. Mais là, j'étais capable de combiner les deux. Puis c'est comme, il n'y a pas plus logique que cette combinaison-là. Ça s'appelle une dualité. Ça s'appelle de fusionner les dualités. Nous, on est bourré de dualités. On veut être riche, mais on veut être une bonne personne. On veut être en vacances et puis on veut travailler en même temps. C'est que des dualités, puis on a juste à unir toutes ces dualités-là. Puis ça, c'est notre travail. Donc, ma méthode est la méthode de Dragon Libre, forcément. C'est vraiment c'est ce qui m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires 2 années de suite, puis là on est en train d'atteindre des nouveaux sommets. Et puis je guide des entrepreneurs, toutes sortes d'entrepreneurs, des entrepreneurs en construction, des entrepreneurs même des courtiers hypothécaires, des courtiers en assurance, toutes sortes d'entrepreneurs, tu sais, des gens même traditionnels, ou des gens un peu plus spirituels aussi, comme j'en ai une ici. Mais c'est ça, on est tous là pour une mission profonde, puis on a besoin de définir, de connecter avec notre intuition. Marilyn, elle est extraordinaire par rapport à ça, justement, de connecter avec notre intuition, de traduire notre feu intérieur, ce qui nous drive en une action, puis en un résultat dans notre réalité. Ça résonne? Yes. Ok, puis leur vision, là, ça devient une boussole magnétique. Donc là, quand votre vision est claire, il y a de la magie qui se passe. Il y a des opportunités qui viennent à vous. Il y a quelqu'un qui vous appelle et dit « Hey, je voudrais que tu fasses une conférence au salon d'éveil. » Ok, ok, je viens. Oh, j'ai le goût qu'on fasse un partenariat. Oh, j'ai le goût que tu viennes sur mon podcast. Oh, j'ai le goût, j'ai des clients qui viennent à moi, comme par magie, là. Des fois, en 10 minutes, je les ai au téléphone, je dis, ouais, j'embarque avec toi parce que j'aime ta vibe, puis j'ai été référé. Il y a vraiment de la magie qui se passe, il n'y a comme plus besoin de forcer parce qu'on est vraiment aligné. Donc, ce qui nous amène aussi, ce qui nous empêche souvent d'être à notre plein potentiel, c'est les libérations, enfin, les blocages émotionnels et les blocages mentaux, comme je vous disais tout à l'heure. Ça marche? Donc là, de notre réalité actuelle, pilier 1, à notre hypervision, okay, ce qui se cache entre les deux, là, bah, c'est les blocages, c'est les croyances, puis c'est les peurs. Puis plus on va avancer, plus on va évoluer,
puis plus on va frapper d'autres plafonds de verre. C'est normal. Parce qu'il y a des plafonds de verre qui viennent à nous, qu'on n'était pas conscient qu'on avait, parce qu'on n'était pas rendu là. Ça a du sens ce que je vous dis ou c'est un peu... Ok. Ok. Donc là, c'est ça qu'on peut faire. Donc, notre subconscient, c'est lui qui gère absolument tout notre être. Honnêtement, là, vous allez voir tout à l'heure. En fait, c'est qu'on vit ce que notre subconscient croit être vrai et puis pas ce que l'on voudrait mentalement réaliser. Puis ça, c'est fondamental. Donc, ce qui fait que quand vous n'êtes pas capable de reprogrammer ce qui est à l'intérieur de vous, vous allez toujours tourner en rond. Vous allez toujours vivre les mêmes patterns. Donc, l'idée, c'est vraiment de... Ça, c'est fondamental. J'ai eu cette révélation-là à un moment donné dans un de mes travaux internes matinales, là, dans ma routine matinale. V, c'est une formule d'ingénieur, forcément. V, en fait, c'est C fois P plus F divisé par P plus CR. Autrement dit, c'est la vitesse de réalisation de vos projets, puis de vos objectifs et de vos buts, va être directement proportionnelle entre les compétences que vous avez, votre travail puis votre capacité à être focusé, divisé par les croyances limitantes puis les peurs. Qui est-ce qui connaît un peu les maths? Ouais, ok. Autrement, ce que je vous dis là, c'est que plus le dénominateur il est proche de 0, plus la vitesse d'accélération de réalisation va être phénoménale. Donc plus on est coincé par des peurs et des croyances, même si on a les meilleures compétences du monde, même si on est focus et tout ça, ça ne va pas avancer à la vitesse à laquelle on voudrait réaliser parce que on a peur de se faire rejeter. Si on fait du call et puis qu'on a peur du téléphone ou de se faire rejeter, on ne va pas faire les affaires, même si on est super compétent dans un domaine. Ça a de l'allure? Qui fait que si on est chill avec ça, on appelle les gens, ok, bah si c'est pas toi, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre, puis là, la croissance exponentielle. Donc c'est ça, moi j'ai défait ce plafond de verre, la peur de me faire rejeter, puis quand j'ai défait cette peur-là, je dis, ça ne m'appartient pas cette affaire-là. Puis là, à partir de ce moment-là, ça a vraiment explosé. Donc l'erreur classique, là, c'est de se réveiller, de se répéter des affirmations positives, les affirmations, les mantras, on a tous fait ça, hein, les vision boards et tout ça, on a tous fait ça forcément, là, mais ça ne peut pas marcher. Pourquoi? C'est ici que j'aille. Okay, donc comment reprogrammer votre subconscient pour devenir entrepreneur que vous voulez devenir avec plus de sérénité? C'est grâce à la neuroprogrammation basée sur l'hypnose. Qui est-ce qui connaît l'hypnose? Qui a entendu parler d'hypnose? Yes. Qui est-ce qui ne connaît pas l'hypnose? Ok, c'est bon. En fait, l'hypnose, c'est une technique qui est utilisée par les scientifiques. C'est moi j'ai mon cousin qui est chirurgien dentaire, il utilise l'hypnose pour désensibiliser la peur de la fraise et puis des trucs. Il y a les militaires qui l'utilisent, il y a les athlètes olympiques, moi j'ai des athlètes olympiques dans mes coachings, puis ils utilisaient l'hypnose aussi pour être capables d'être performants et d'être sur les podiums. Donc en gros, l'hypnose, juste pour faire un résumé, c'est que c'est un état de conscience normal et puis naturel. Quand on est plongé dans un film, on est dans un état hypnose. Quand on conduit depuis 2 heures, et dit « Hey, ça fait combien de temps que je conduis ?» Là, on était dans un état d'hypnose. Quand on s'endort, puis quand on se réveille, on passe par ces états-là. C'est juste que quand on fait notre travail avec les dragons, c'est que ça nous amène plus de... On rabaisse notre fréquence cérébrale, puis on est plus connecté avec notre monde imaginaire, puis c'est là que la magie s'opère. Pardon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que 90 à 95%, puis vous regardez sur Internet, demandez à ChatGPT si vous voulez, 90 à 95% de notre vie est dirigée par notre subconscient. That's it. Les comportements, les pulsions, c'est ça qui gère ça. Ça marche? Donc, ça veut dire que si on se répète mentalement des mantras, puis de motivation et tout, là, puis il y en a plein, des belles citations sur les Facebook et tout ça, là, ça marche pas. Tu sais, on est comme, ah oui, c'est vrai, on passe aux stories suivantes, ça y est, c'est fini. Ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est très lent, très très lent. Alors que quand vous allez directement dans votre subconscient, c'est là que la magie se transforme. Okay? Pour résumer, en fait, c'est que votre réalité externe est le reflet de votre réalité intérieure, puis vous allez toujours obtenir les résultats, peu importe les efforts physiques, mentaux, puis externes que vous allez faire, vous allez toujours avoir les résultats directement proportionnels avec ce que votre subconscient croit être vrai, et pas ce que vous voulez réaliser rationnellement. Ça a du sens? Yes. Donc là, comment faire de votre subconscient votre meilleur allié en affaires et personnel, ce qui fait que vous devenez inarrêtable. Quand vous êtes en partnership, là, puis mon dragon Denis, il est extraordinaire là-dedans. Là, quand il est capable de merger puis des compétences, puis d'expertises communes, complémentaires, il y a vraiment de la magie qui se passe. Donc là, quand vous faites partnership avec votre subconscient, c'est phénoménal. Vous allez trouver les bonnes solutions. Puis vous êtes beaucoup plus serein dans le brouhaha mental. Qu'est-ce qu'il y en a à faire?
Qui est-ce qui a une entreprise? Ok. Est-ce que c'est facile ou il y a de la tornade parfois dans votre vie d'entrepreneur? La tornade. C'est ça. Donc quand on fait les dragons ou ce genre de trucs-là, même si ça brasse autour, là, c'est correct. On est bien, on est dans l'œil du cyclone. Parce qu'il n'y a rien n'est on sait d'avance qu'on va être capable de vivre des changements et de transformations. Ça marche? Ok. 10 minutes. Moi, j'ai même une dragonne qui s'est fait tatouer un dragon à tel point que ça a changé sa vie, ce qu'on a pu voir ensemble. Je voulais juste vous le montrer. Donc, pour résumer, c'est ça qu'on a vu. Les 3 piliers, situation. Pour le pilier 1, pilier 2, l'hypervision. Pilier 3, infini libération. Puis ces piliers, en fait, je les ai appris, pas en lisant des livres, mais je les ai appliqués pour moi, puis je les ai appliqués auprès de milliers d'entrepreneurs au Québec, puis maintenant en France. C'est la magie d'Internet. En Zoom, là, j'ai plusieurs clients qui sont en France. Donc, c'est vraiment... ça. Donc je pense que vous commencez à le percevoir. Moi, ma drive, ce qui me fait vraiment triper dans la vie, ce qui me fait avancer, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les entrepreneurs visionnaires à reconnecter vraiment à leur puissance intérieure, à libérer leur blocage inconscient qui freine leur expansion, hein, et à bâtir une entreprise une vie alignée, prospère, parce qu'on est là pour ça, et véritablement impactante grâce à la puissance de l'hypnose et de la neuroprogrammation. Puis ça, c'est ma mission profonde. Là. Je pourrais me le faire tatouer parce que c'est ça qui me drive tous les jours. Pardon. Donc, est-ce que j'ai la permission de vous guider sur une technique qui va être peut-être 5 minutes, là, parce qu'apparemment c'est short and sweet. Là. 5 minutes, est-ce que ça vous tente de faire une dizaine? Ok. Je vais vous demander de vous lever. Ok, posez vos affaires sur la chaise. Puis on va juste fermer les yeux. Puis assurez-vous d'avoir peut-être un pas, au moins un pas devant vous. Même si c'est un demi-pas, là, c'est quand même d'être capable d'avancer. Ok, on va fermer les yeux, puis on va relaxer. Et là, on détend les épaules, on détend les muscles du front, on détend le ventre et les cuisses. Et quand on détend le corps, on remarque qu'on détend aussi les pensées qui se détendent. Un peu comme si les pensées étaient relaxées à la surface d'un lac. C'est le soir, 19h, là. Puis on autorise également nos émotions à relâcher. Un peu comme s'il y avait des mains qui retenaient les films dans le corps. On autorise ces mains-là à détendre. Excellent. On s'imagine là qu'on descend 3 marches. Puis à chaque marche qu'on va descendre 10 fois plus profond à l'intérieur de nous. Comme si on va s'éloigner de plus en plus de la réalité extérieure pour être encore plus connecté avec notre monde infini interne. 3. On descend 10 fois plus profond en soi. 2. On relaxe encore plus profondément. C'est comme si on plongeait dans le fond de l'océan. Vraiment comme si on avait les bouteilles, puis qu'on est vraiment protégé, puis on descend profondément. On a 10 000 mètres au fond. Puis qu'on est en sécurité, on est bien. 1. On relaxe encore plus profondément. Comme si on se sentait en vacances. Plus des vacances il n'y a pas longtemps, là, on est dans cette état-là. Excellent. Ça fait que quand on est à l'intérieur de nous, on peut émettre nos intentions. Parce que notre essence unique habite parfaitement tout notre être et notre corps partout. Puis on peut mettre l'intention de faire tous les ajustements nécessaires en moi et autour de moi pour découvrir, pour effleurer, pour incarner la meilleure version de moi. Faire tous les ajustements extérieurs et dans ma vie pour connecter avec cette version de moi et de vivre une vie beaucoup plus épanouie, libre, légère, inspirante, influente et alignée. Et là, on arrive au sol. Et là, on imagine devant nous qu'il y a comme une grande porte. Cette porte, on va se rapprocher de cette porte-là, puis on va l'ouvrir avec la poignée. Et là, cette porte, elle est comme futurisante. Autrement dit, c'est comme si, à travers cette porte, on est capable d'avancer de 20 ans en avance. Puis là, on avance un tout petit peu, puis on traverse cette porte, et puis là, on a comme 20 ans où tout est épanoui, tout est heureux, on a tout réussi dans notre vie, on est tout aligné. Puis on peut remarquer qu'il y a une version de nous qui nous attendait depuis longtemps. Puis cette version de nous qui est comme en paix, épanouie, libre, légère, elle est devant nous, puis elle nous regarde avec un sourire et puis des yeux
d'amour inconditionnel. On le sent, on le perçoit. Cette énergie, cette émanation. Puis là, la version de nous, heureuse, épanouie, alignée, nous fait face à nous et se retourne. Et à ce moment-là, on avance encore un tout petit peu, puis on met nos pieds dans ses pieds, on met nos jambes dans ses jambes, on met nos corps, les hanches, les épaules, les bras, la tête, même toutes les neurones dans le cerveau, ça s'adapte avec cette réalité de notre nouvelle version ultime, la version parfaite. Et quand on est dans notre version parfaite, spontanément, on ressent ce feeling de calme et puis de paix, de joie. Mais concrètement, dans notre corps, où est-ce qu'on ressent ce feeling de joie, de paix? Est-ce qu'on a l'impression que c'est comme une boule au niveau de notre cœur qui est grand vert? Est-ce que c'est des pensées qui sont calmes comme en permanence? Comment est-ce qu'on prend les décisions quand on est dans la meilleure version de nous? Comment est-ce qu'on perçoit la vie quand on est la meilleure version de nous? Qu'est-ce qu'on ne tolère plus quand on est la meilleure version de nous? Comment est-ce qu'on se sent? Qu'est-ce que ça nous permet d'être quand on est la meilleure version de nous? Puis on laisse les réponses venir, soit par des phrases, soit par des feelings, soit par des images. On remarque ça. Qu'est-ce que ça fait? Quand tout est possible, quand on réalise tout, quand on a fait tous les voyages à travers le monde, puis qu'on a juste à triper notre vie. C'est quoi qui nous allume le plus? De partager, de donner, de rire, d'aimer. Puis en vous, vous allez pouvoir dire, ça c'est fait. Ça c'est fait. Je fusionne parfaitement cet état et cette réalité avec ma réalité présente. À présent, vous allez pouvoir reculer un peu puis ressortir de la meilleure version de vous, mais tout en intégrant toutes les expériences, toutes les transformations, tout le processus qui est enclenché déjà, que vous n'êtes même pas conscient, mais qui est déjà là, qui est déjà fait. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux au compte de 3, puis revenir ici et maintenant avec la sensation qu'il y a quelque chose de nouveau, différent, qui vient de s'implanter dans tout votre subconscient. 1. Commencez à bouger les pieds, les jambes, les hanches. 2. Bougez les bras, les épaules, tranquillement. 3. Ouvrez les yeux. Revenez ici maintenant, avec la sensation qu'il y a quelque chose de spécial. Cool. Qui est-ce qui a fait l'exercice? Cool. Qui est-ce qui a aimé l'exercice? Tiens, on a juste 5 minutes là. On va imaginer une demi-heure ou plus longtemps. Okay. Cool. Donc là, j'ai 2 cadeaux pour vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le premier, c'est l'audio trénaural. Qui ne l'a pas encore, l'audio trénaural? Qui est-ce qui l'a? Ok, toute la salle. Ok. Bah, si vous ne l'avez pas, je vous encourage vraiment à cliquer sur le lien puis à télécharger. C'est un audio à 3 voix de reprogrammation mentale, justement, qui a été téléchargé des milliers de fois. J'en ai une encore la semaine dernière qui m'a dit « Hey, je l'écoute depuis 21 jours. Là, j'ai comme doublé mon chiffre d'affaires, je me sens plus en paix, je dors beaucoup mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai des partenaires qui viennent juste parce qu'elle l'a écouté régulièrement, 2 fois par jour. Le matin au réveil, puis le soir quand elle s'endort. Ça fait une grande différence. Puis ça, c'est un audio que je partage à tout le monde. Mais quand vous faites partie de mes dragons visionnaires, je crée votre propre audio trénaural à vous, avec vos rêves, avec vos projets et tout ça. C'est comme un game changer dans votre vie. Puis le deuxième, là, c'est que vous viendrez me voir à mon kiosque, c'est le kiosque 13, c'est juste à l'entrée. Je vous offre mon programme qui s'appelle Shift. Donc vous pouvez, je vous offre. Vous courez la chance de gagner le programme Shift, justement. Et puis qu'est-ce que ça comprend en fait? C'est un programme qui dure 6 semaines. C'est automatique, vous vous inscrivez puis vous allez recevoir les projets automatiquement. C'est un pilier par semaine. Donc là, ce qu'on a vu, c'est les 3 premiers piliers. Il y a 3 piliers supplémentaires, je vais vous expliquer juste après. Vous avez accès au programme à vie. Voici le programme Shift à vie.
vous avez un accompagnement de 6 mois. C'est-à-dire tous les premiers lundis de chaque mois, vous allez venir avec moi à 20 h. Vous allez vous connecter sur le lien Zoom. Puis vous avez aussi accès à un groupe d'entrepreneurs vraiment comme conscients, vraiment le fun. Donc comment ça marche? C'est quoi les 6 piliers, les 6 semaines? C'est les 3 premiers piliers qu'on a vus, donc situation, hypervision, libération. Le pilier 4, c'est les focus. Donc c'est comment mettre en place une routine pour vous assurer que vous êtes toujours on track. Vous êtes toujours la meilleure version de vous quotidiennement, d'avoir ça. Le pilier 5, là, c'est le temps. Donc, comment faire le ménage au niveau de votre environnement mental, de votre environnement relationnel aussi, de votre environnement spatial, comment être vraiment clean pour que vous soyez comme optimal tout le temps. Et le pilier numéro 6, c'est le succès. Donc, autrement dit, on va commencer à pousser un peu plus la machine au niveau quasiment des sauts quantiques et tout ça, puis pour incarner le succès dans vous, pour que ça vous drive tout le temps en permanence. Là. Il y a comme zéro doute, il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter. Vous êtes pleinement aligné. C'est bon? Qu'est-ce qui viendra me voir au kiosque pour enregistrer ça? J'espère bien, là. Yes. Qu'est-ce qui l'a fait, le programme, j'espère? Déjà? Ouais. Ok. Si vous avez des questions, vous pourrez le voir. Là, je suis en train de le brader parce que moi, ça a été un gros travail sur moi aussi de devoir... pas le brader, excusez. Ça a été un gros travail pour moi aussi de mettre à ce prix-là aussi abordable que ça. Mais moi, mon but, c'est de pouvoir changer le plus de vie d'entrepreneur. Puis souvent, ce que j'entendais, c'est « Ah non, c'est trop cher. Je l'ai vendu 12 cohortes à 3 000 $. Là, je le vends à ce prix-là. Normalement. Mais là, vous allez pouvoir le gagner. Mais si vous voulez l'acheter aussi, il y a peut-être un petit cadeau, un code promo aussi que je pourrais vous offrir qui va encore être plus avantageux. Ça marche? Qu'est-ce qui viendra me voir alors? Yes, merci. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez aimé ma conférence, vous pouvez me donner un beau review 5 étoiles. C'est pas très bien, je suis pas d'accord. Donc juste un 5 étoiles et puis un petit commentaire vraiment cool pour changer ça. Ça marche? Yes, merci infiniment. Je vous souhaite une très riche journée, très beau salon. Si vous venez me voir au kiosque 13, venez me parler, ça me fera vraiment plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Riche journée tout le monde. Salut, bye.